Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, on est parti avec les Gémeaux qui se posent beaucoup de questions. Qui je suis? Qui je suis? Peut-être que les Gémeaux, vous ne vous retrouvez pas là où vous êtes. C'est pas vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal quand il y a des périodes d'évolution, parce qu'il y a des choses qu'on remet en question, qui ne vous correspondent plus à un moment donné, et donc vous faites du vide, mais qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on met à la place de ce vide, et c'est ça qui est compliqué, et pour ça, il faut se recentrer sur vous. Donc, à un moment donné, c'est normal de se poser cette question-là, qui je suis? Parce que là où je suis, c'est pas moi, je me retrouve pas. Essayez d'être curieux et curieuse pour aller vers des choses qui vous correspondent et puis pour forger votre propre identité et être vous pleinement. Alors, il y a des envies, hein, les Gémeaux, justement par rapport à ça. Donc, ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Là, il y a des fins. Vous mettez fin à certaines choses qui ne vous correspondent plus. Qui plus est, dans les relations. Dans les relations, donc il y a des choses que vous n'avez plus envie, il y a des choses que vous avez envie, il y a des choses que vous êtes en train de faire du tri. Donc c'est tout à fait normal que vous posiez la question, mais qui je suis? Parce que vous étiez dans une routine, dans une programmation, dans des choses, voilà. Et on parle même de votre entourage proche. Ça veut dire que même dans votre propre entourage, très restreint, eh ben, il y a peut-être des personnes qui... Ouais, ces personnes-là font partie de ma famille, mais alors... je m'y retrouve absolument pas. Alors déjà, des fois en fonction, quand on est vraiment contre des personnes, c'est ce qu'on appelle être l'être lumineux. J'adore, plutôt que le mouton noir, mais c'est plus communément connu par le mouton noir de la famille. Ça, c'est ce depuis toujours. Et ou alors, ben, vous étiez peut-être dans cette, voilà, dans cette pensée familiale, etc., mais qui aujourd'hui ne vous correspond plus et qui fait que ben, vous vous retrouvez plus dans la mouvance de cette famille, de ces croyances. Et il faut prendre ça comme un cadeau, même si c'est désarçonnant. Alors en ce moment, je crois que on va me le faire manger, ce cadeau. Cette notion de cadeau, oui, c'est un cadeau. Il faut prendre ça quand on a conscientisé, à partir du moment où, quand on le sait et qu'on sort de sa zone de confort, on va vers son soi véritable. Et c'est en ça où c'est un cadeau. Peut-être que c'est trop tôt pour se le dire, mais ça en est un. Pour les vierges, alors pour les vierges, il est question de paix intérieure. On vous invite à la paix intérieure. Bon, la télécommande, vous allez la trouver ou vous allez changer les piles de la télécommande. Il y a des choses, comment voulez-vous avoir la paix intérieure si là ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne? Bon, les vierges, vous êtes déterminés, ça on le sait. C'est peut-être par rapport à des papiers, peut-être que vous êtes perdu en ce moment, etc. On pose. Est-ce que c'est une partie, un moment casse-pied au niveau administratif, au niveau des papiers, avec un passage obligé? Ou ben, je vais avoir la paix, comment je fais, mais je vais peut-être faire différemment. Vous êtes prêts, hein. Ayez confiance en vous, vous êtes prêts à passer ce cap. Donc, essayez de poser et puis être à l'écoute. Hein. Tu reçois des signes, donc soyez à l'écoute de ce qui se passe à gauche, à droite. Il y a peut-être des synchronicités, des petites choses qu'on vous montre que vous ne pensez peut-être pas qui pourraient cependant vous aider pour avancer et pour démêler un petit peu par rapport à ce cerveau, par rapport à ce côté administratif qui vous empoisonne. Pour les poissons. Ah, les poissons, on fait semblant, hein. On emporte des masques. Hein. On essaie de savoir pourquoi. On vous demande d'être ici et maintenant. Peut-être qu'il va falloir oser aller voir pourquoi vous faites semblant. Ou peut-être que vous le savez, mais comment ne plus faire semblant? Éviter... Oh, il est question de fidélité. Hein. Alors peut-être que vous avez peut-être peur de faire mal à l'autre, mais en fait c'est à vous que vous faites mal. Et en disant des choses qui pour vous pourraient paraître blessantes entre guillemets à l'autre, c'est vous remettez une limite et en même temps vous aidez l'autre. Vous aidez l'autre à dire bah, là
tu as franchi des limites, là tu m'as blessé, donc là ce serait bien, après il y a une manière de faire plutôt que de faire bonne figure et que derrière ce soit tout triste, tout meurtri, dans la soumission, où ça vous fasse mal. Ça montre à l'autre que ouais, là elle va peut-être se poser la question, ah oui pardon, si la personne vous apprécie réellement, appréciera aussi que vous mettiez les limites aussi, et puis et sera certainement reconnaissant si c'est réellement une bonne personne. Bon, on parle de repos, vous avez besoin de repos, justement, peut-être que ça vous prend trop à faire semblant en ce moment. Mais justement par rapport à cette authenticité et ce repos, si vous arrivez à les prendre, la relation risque de tourner différemment, donc avoir une meilleure relation pour vous et puis pour vous alléger. Et enfin, pour les béliers, on parle d'un amour maternel, cocooning, prendre soin. Alors par rapport à quoi? C'était peut-être vous dans le passé, ou c'était peut-être aussi un besoin que vous aviez dans le passé, concernant une relation où vous étiez inséparables avec quelqu'un. Peut-être que cette relation, elle revient, elle refait surface. Alors pourquoi? Ouais, parce qu'actuellement c'est compliqué, mais c'est pas prêt de s'arranger. Quand elle est comme ça veut dire que le plus gros des difficultés est derrière, mais là elle est sortie comme ça. Donc ça veut dire que ça c'est et ce sera encore plus compliqué. Patience. On vous dit jusque l'automne. Donc comment vous allez voir ça? Il va peut-être falloir que vous fassiez confiance et que vous preniez soin de vous. On vous dit, ne prenez pas tout sur votre dos, même si vous aimez fortement cette personne. Chacun a sa responsabilité, vous et l'autre aussi. C'est les deux dans une relation. Donc on ne se met pas toute la pression, surtout. Et là on vous dit qu'actuellement vous êtes dans des attentes différentes, donc ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc comme il y a quand même en termes de temps quelque chose d'assez long, jusque l'automne prochain, essayez de prendre soin de vous au maximum, c'est ce qui est le plus important. Bonne semaine à tous.